bienvenue dans la maison du Seigneur. Je vais commencer par remettre ces instants entre les mains de Dieu, si vous le voulez bien. Seigneur, c'est devant toi qu'on se place en ce matin pour te célébrer, Seigneur, t'adorer. Nous sommes heureux d'être dans ta maison, Seigneur. Tu es grand et digne de louange, Seigneur. Nous voulons vraiment faire monter un bon parfum vers toi, Seigneur. Un parfum de bonne odeur. Agrée ces louanges, Seigneur. Agrée ces adorations, Seigneur. Sois élevé en ce matin. Amen. On va commencer ce temps de louange avec un chant de célébration. Donc, tous ceux qui sont ici dans la salle, vous pouvez vous lever. Ceux qui sont sur Internet aussi chez vous, vous pouvez vous lever. Ce premier chant, c'est un chant vraiment qui nous invite à exprimer notre joie au Seigneur. C'est un chant qui dit « C'est le temps de célébrer ». Donc, je vous invite à le chanter de tout votre cœur avec toute la joie que vous avez dans votre corps. On y va, c'est le temps de célébrer. Tu peux taper des mains ? C'est le temps de célébrer. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans... C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. Que son peuple chante, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Que son peuple danse, que son peuple danse, que son peuple chante ses louanges. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans la joie. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupire après toi. Sur la terre desséchée. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans. C'est le temps. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans. Que son peuple chante. Que son peuple chante. Que son peuple danse. Que son peuple chante ses louanges. Que son peuple chante. Que son peuple danse. Que son peuple chante ses louanges. Hosanna. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom. C'est le temps de célébrer. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer, mon cœur est dans. C'est le temps. C'est le temps de célébrer notre roi des rois. C'est le temps de célébrer. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai.
Lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, lorsque je pense à toi, et serai sur ma couche, je médite sur toi, avec des cris de joie de tout votre cœur, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va entrer dans un moment plus de consécration, de seul à seul avec le Seigneur. Un chant comme une prière qui dit « J'étais brisé, mais tu m'as restauré », un peu comme un vase d'argile en fait. Et on a la parabole du potier dans Jérémie 18. Et je trouve que c'est approprié qu'on se la rappelle avant de chanter ce chant. Donc je vais vous la lire. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit donc un autre, un nouveau vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans les mains du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. J'espère que vous vous sentez à l'aise dans les mains du potier. Parfois, le potier il a besoin de briser le vase, comme on vient de le voir, mais c'est pour la bonne cause. Et parfois, peut-être, tu te sens brisé dans ta vie. Je t'invite à chanter ce chant qui dit que, certes, je passe par un moment de brisement, mais le Seigneur me restaure. Et je le crois en ce matin. Donc je t'invite à le croire de tout ton cœur, à le chanter, même en fermant les yeux si tu connais les paroles, à le chanter comme une prière. J'étais brisé. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Le sein fini de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Je l'errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. C'est vraiment un chant à chanter de tout ton cœur. Je t'invite vraiment à penser ces paroles comme une prière. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout, mais chante-le de tout ton cœur. On va prendre cette strophe qui dit « Tu prends nos échecs ». Crois-le vraiment de tout ton cœur que Dieu prend tes échecs et qu'il te forme comme un vase d'honneur en ce matin. Tu prends nos échecs. Tu prends nos échecs,
voix, de tout votre cœur. Maintenant je vois. Je vois ton amour, Seigneur. Je vois ta grâce, Seigneur. Tu es un Père aimant, Seigneur. Je te célèbre en ce matin. Sois loué, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Merci, Seigneur. Sois élevé en ce matin. Alléluia. Et maintenant, je vois encore une fois. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant, je vois. Maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant, je vois tout calme. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Amen. Seigneur, tu es bon, Seigneur. J'étais brisé, Seigneur, mais tu m'as restauré. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Amen. On va prendre ce chant qui dit dans ce désert. Mardi, on a eu la prédication sur le désert. On a vu qu'on passe tous par des déserts différents. Des déserts de solitude, des déserts de l'incompréhension, des déserts de la maladie, des déserts de la souffrance. Et peut-être tu passes par un désert ce matin. Peut-être tu te sens mal. Peut-être tu n'es pas bien. Mais ce chant-là, il dit, dans ce désert de lassitude, où mes pas m'ont amené, j'ai lâché ta main, mais maintenant je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux me reconsacrer à toi, Seigneur. Je sais que tu es resté avec moi, Seigneur. Et même dans ce désert où je ne vois pas de solution, Seigneur, tu connais la solution. Tu as su guider le peuple d'Israël, Seigneur, dans le désert, avec la manne. Tu les as nourris. Tu les as guidés avec la colonne de feu, la colonne de nuée. Eh bien, en ce matin, je veux croire sur ma vie que tu me diriges dans mon désert. Je ne veux pas me laisser faire dans mon désert. Donc je vous invite à chanter ce chant qui dit « Je continuerai à t'adorer, même si je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Même si je passe par des difficultés, c'est toi qui resteras le premier. Et je continuerai de te louer en ce matin. » Je vous invite à le chanter avec nous. Je continuerai. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le
premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. De tout votre cœur. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ce désert, dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta main. alléluia, je continuerai, chante de tout ton cœur. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé. Je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire et retrouver ta voix. je continuerai de tout ton cœur. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Alléluia. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai tout calme. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes.
Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Amen. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur l'épouse selon le cœur de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Nous savons que Dieu a prévu le couple composé d'un homme et d'une femme. Dès le livre de la Genèse, Dieu a créé Adam et Ève, et il a dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Et donc la volonté de Dieu, c'est vraiment le couple, le mariage d'un homme et d'une femme qui sont conduits l'un vers l'autre et qui s'unissent jusqu'à la mort. Ça, c'est la volonté de Dieu à la base. Et nous savons que le péché s'est introduit dans le monde et a généré toutes sortes de déviations. Bien sûr, on le constate dès le livre de la Genèse avec la descendance de Caïn. Caïn qui a lui-même tué son frère Abel parce qu'il était révolté contre Dieu, et sa propre descendance a imité la révolte de Caïn. Si bien que Lémec, qui est issu donc de Caïn, a décidé de prendre 2 femmes. Par exemple, nous voyons l'introduction de la polygamie dans la conséquence du péché, puisque Dieu avait dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme au singulier et non pas à ses femmes au pluriel, sa femme au singulier ». Donc c'est bien la monogamie qui est dans le plan de Dieu à l'origine et dans la volonté de Dieu. Mais le péché a introduit ici l'idée qu'on pouvait avoir plusieurs femmes, par exemple, et donc il s'est marié avec 2 femmes. Ça n'est pas le plan de Dieu à l'origine. Et aujourd'hui, les familles sont menacées par les décisions des hommes. J'ai voulu noter ce texte de Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Il dit ceci, « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de détours quand même, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne la famille. Il y a beaucoup de choses qui sont éloignées de la parole de Dieu et qui sont devenues tout à fait normales aux yeux de ce monde. Alors nous, notre norme, ce n'est pas ce que décrète l'Assemblée nationale ou la culture héritée de nos pères, comme la culture française ou autre, ou la montée du féminisme qui existe aussi dans ce monde. Nous, notre repère, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre boussole, c'est notre repère. Et c'est celle que nous devons connaître, que nous devons accepter comme la vérité et que nous devons chercher à mettre en pratique. Donc pour parler de la famille, nous allons regarder dans la parole de Dieu, nous avons déjà parlé du mari et de ses responsabilités. Nous avons vu que l'homme et la femme ont
la même valeur aux yeux de Dieu, qu'ils sont parfaitement égaux, mais que Dieu attribue des fonctions différentes au mari et à l'épouse. On a parlé des devoirs du mari, notamment c'est au mari d'impulser le temps de prière avec son épouse tous les jours. Donc j'espère que les maris ont pris à cœur cette résolution de se dire « Ah ben, si je ne le faisais pas encore, allez, je vais le faire et je vais prendre un temps de prière avec mon épouse, mais tous les jours. » C'est important de le faire parce que nous sommes des couples chrétiens et nous voulons que notre couple fonctionne selon la parole de Dieu. Ensuite, avoir un temps de prière avec la famille, avec les enfants. Réunir la famille pour un culte de famille, c'est la responsabilité aussi du mari. Alors, on va voir aujourd'hui les devoirs de l'épouse. Et j'ai lu il y a quelque temps un livre d'un auteur qui s'appelle John Hagee, qui est pasteur, et sa femme qui s'appelle Diana. Ils ont écrit un livre à deux. Et le titre, c'est « Ce que chaque homme attend d'une femme et ce que chaque femme attend d'un homme ». Et il raconte une histoire intéressante dans ce livre. Il dit, un jour, il y a une femme qui lui a donné un livre. Et le titre, c'était « Ce que les hommes savent sur les femmes ». Alors il était intéressé, il a ouvert le livre, et c'était que des pages blanches. Alors il y a encore beaucoup de choses à apprendre, il y a encore beaucoup de choses à connaître, et beaucoup de choses à approfondir sur ce sujet. Alors la première chose que je vois dans ce texte, c'est que la femme, il est dit qu'elle doit être soumise à son mari. Elle doit être soumise à son mari. C'est le verbe hypotasso en grec qui signifie deux choses. Soit il est utilisé d'une manière militaire, soit il est utilisé d'une manière non militaire. Alors dans le cadre militaire, il signifie de placer les troupes sous un commandement, un chef, et quand il est utilisé dans le cadre non militaire, eh bien c'est une attitude volontaire de coopérer, d'assumer des responsabilités et de porter une charge. Et dans notre texte, ce mot est utilisé dans le cadre non militaire. Donc, attitude volontaire de coopérer et d'assumer des responsabilités. Voilà le sens biblique de la soumission. C'est donc demander à la femme de se soumettre volontairement à son mari, mais pas dans le sens d'être une esclave. Ce n'est pas ce sens-là. Et l'homme, quand il est dit qu'il est le chef de la femme, ce n'est pas dans le sens qu'il doit la dominer ou la tyranniser, mais c'est dans un sens spirituel. Et d'ailleurs, la soumission est aussi dans un sens spirituel. L'homme est le chef de la femme dans le sens de responsable spirituel, ayant des comptes à rendre devant Dieu, et la femme doit se soumettre à son mari dans le sens spirituel, en reconnaissant l'autorité que Dieu a déléguée à son mari. Tout doit se faire dans le cadre de la parole de Dieu. L'expression « se soumettre », en ce qui concerne l'épouse, est celle qui revient le plus dans le Nouveau Testament. 5 fois, il est demandé à l'épouse de se soumettre à son mari. Et j'avais dit la semaine dernière que 4 fois, c'est demandé à l'homme d'aimer sa femme. Donc le verbe qui revient le plus pour l'homme, c'est d'aimer, et le verbe qui revient le plus pour la femme, c'est se soumettre. Pourquoi une telle insistance pour la femme? Peut-être parce que pour elle, c'est plus difficile à mettre en pratique, de même qu'on a vu que pour l'homme, c'était plus difficile aussi d'aimer sa femme dans la durée. Et ça paraît plus difficile dans le long terme de se soumettre. Alors l'épouse doit accepter le fait que Dieu a confié à l'homme une autorité spirituelle au sein même de la famille. Quand il y a eu le péché d'Adam et Ève, nous avons dit que Dieu a demandé des comptes à Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Adam a rejeté la faute sur Dieu, sur sa femme. Mais en réalité, Dieu l'a établi comme autorité spirituelle. Et dans le texte de la Genèse, Dieu le laisse entendre à Ève en disant « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et le mot « dominer » ici fait référence à une autorité. Une autorité. Les hommes et les femmes ont la même valeur aux yeux de Dieu, mais ils n'ont pas reçu la même fonction au niveau de l'autorité dans le couple. Et le fait de reconnaître l'autorité que Dieu a déléguée au mari, donc en fait ce n'est pas l'autorité directe du mari, mais c'est une autorité déléguée, ne fait pas de la femme un être inférieur ou incapable. Il faut préciser que l'homme doit exercer son autorité dans l'amour, car
À cause du péché, il y a eu beaucoup de complications et cette autorité a été bafouée. Et cette autorité, à cause du péché, est souvent exercée dans la domination et dans la pression. Ce n'est pas l'autorité que Dieu donne. C'est une autorité qui doit être exercée dans l'amour. Vous voyez que si on s'écarte du plan spirituel, on va dévier du plan de Dieu pour le mariage. Alors, de quelle manière l'épouse doit être soumise ? Bien, je reviens à Éphésiens chapitre 5, qu'on avait lu la semaine dernière, et si on regarde au verset 22, le texte dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. » Comme au Seigneur. Donc c'est l'expression que Paul utilise. Et dans le texte des Éphésiens, il y a toujours un parallèle entre le mari, la relation mari-épouse, et la relation entre Christ et l'Église. Donc, le mari étant une image de Christ, l'épouse étant une image de l'Église. L'homme doit aimer sa femme, dit le texte, comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez toujours ce parallèle. L'homme, sa femme, Christ, l'Église. Et la femme doit se soumettre à son mari comme l'Église doit se soumettre au Christ. Donc on doit comprendre que vraiment la soumission dont il est question et la qualité de chef du mari, ça se passe vraiment dans un cadre spirituel. Et se soumettre à Jésus n'est pas difficile, dans le sens où nous savons que Jésus nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. La soumission volontaire de la femme ne peut se faire que si le mari est à l'image de Christ, puisqu'on est dans ce cadre-là. Du coup, l'exigence est importante sur le mari. Elle est plus importante sur le mari qui doit être à l'image de Christ. Quel défi, quel travail doit faire le mari sur lui-même pour vivre comme Christ et refléter Christ. C'est énorme. Donc, refléter les vertus de Christ, être rempli de l'amour de Christ, avoir la compassion, avoir le fruit de l'esprit, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Tout cela, c'est ce que le mari doit rechercher. L'autorité qu'il a reçue ne vient pas de lui directement, mais elle est de Dieu en lui, parce que si elle venait de lui, il pourrait l'utiliser comme un instrument de domination. Et c'est là tout le problème du péché. Quand un mari n'a pas compris cette position, il va dominer sur sa femme d'une manière excessive à cause du péché, mais ce n'est pas l'autorité de Dieu. Il est en train de dominer charnellement. La soumission de la femme est aussi une preuve de maturité spirituelle, car si la femme a vraiment soumis sa vie à Jésus-Christ, eh bien, il ne lui sera pas difficile de se soumettre à son mari, puisque c'est Jésus lui-même qui le demande. Mais si elle veut dominer sur son mari et refuse l'autorité que Dieu a donnée à son mari, à ce moment-là, elle ne peut pas dire qu'elle se soumet à Christ. Donc les deux sont liés. Si on se soumet à Christ, eh bien, on doit obéir à la parole de Dieu et se soumettre à son mari. Dans la mesure où le mari aussi bien, se soumet à Christ et vit l'Évangile, bien sûr. Alors ça, c'était le premier élément. Comment est-ce que l'épouse doit être soumise ? Paul dit, bien, comme au Seigneur, comme au Seigneur. Autre verset, Éphésiens chapitre 5, verset 24, comment est-ce qu'elle doit se soumettre ? En toutes choses, c'est le deuxième verset. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Là aussi, il faut donner des précisions. Ça ne signifie pas que le mari doit profiter de sa situation de mari, de dire, voilà, ma femme doit être soumise en toutes choses, donc elle n'a plus qu'à obéir. Et certains ont fait ainsi de leurs épouses des objets corvéables à merci, et en toutes choses, elle doit se soumettre. Mais dans ce passage, il faut toujours rappeler que le mari est à l'image de Christ. Donc ses intentions doivent toujours être pures, nobles et dans l'intérêt de sa propre famille, de son épouse et des siens. Maintenant, jusqu'où la femme doit-elle être soumise ? Est-ce qu'il y a une limite ? Par exemple, dans le cas d'un mari indigne, d'un mari qui est rétrograde,
d'un mari qui vit dans le dérèglement, dans l'alcool, dans la drogue, d'un mari qui devient violent, d'un mari qui bat sa femme, par exemple. Donc, il tombe dans une sorte de folie. Non. Si l'homme bafoue l'autorité que Dieu lui a donnée en vivant dans le péché et en ne se soumettant pas à la parole de Dieu, la femme n'est pas tenue de se soumettre à son mari dans ce cadre-là. C'est le principe même que Pierre explique quand il est mis en cause par les autorités religieuses. Les autorités religieuses interdisent à Pierre de prêcher l'Évangile. Eh bien, Pierre dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et Pierre ne se soumet pas aux autorités. Pourtant, la parole de Dieu indique que nous devons nous soumettre aux autorités. Nous devons nous soumettre aux autorités, ça c'est le cadre général. Mais si les autorités nous obligent à faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, nous ne sommes plus tenus de nous soumettre aux autorités. Donc il y a un cadre général qui est vraiment, là dans la parole de Dieu, c'est la soumission. Ici, la soumission aux autorités, oui, et nous devons le faire d'une manière générale. Mais si, par exemple, les autorités décidaient « vous n'avez plus le droit de lire la Bible, on vous interdit la Bible, on la prend de chez vous et vous n'aurez plus de Bible », eh bien vous n'êtes pas tenu de vous soumettre à cet ordre, puisqu'il est contraire à la parole de Dieu. Et dans le cadre du mariage, c'est pareil. La femme est tenue de se soumettre à son mari dans le cadre où le mari respecte les choses de Dieu. Mais s'il est violent, s'il ne respecte pas ce que Dieu demande, eh bien, elle ne va pas se soumettre à la folie de son mari. Il va falloir, au contraire, que ce mari change et qu'il soit délivré de toutes ces choses mauvaises qui le poussent à commettre ce mal. Un troisième élément maintenant, comment la femme doit-elle se soumettre à son mari comme il convient dans le Seigneur? Paul revient toujours aux choses spirituelles. Colossiens 3,18, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. » Il s'agit bien là de la volonté parfaite de Dieu. Parole vivante traduit ainsi, « Épouses, soyez soumises chacune à son mari comme il convient dans le cadre d'une vie chrétienne, à des femmes appartenant au Seigneur. » Le terme original, traduit par « comme il convient », signifie ce qui est légal, ce qui est convenable, un devoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le couple chrétien a un témoignage à rendre. À l'époque, ici, quand nous parlons de l'époque de l'apôtre Paul, la femme était très, très dévalorisée. Et la débauche était très courante. Il y avait même des religions païennes où les femmes étaient utilisées dans la religion pour de la prostitution sacrée. Donc les femmes étaient vraiment utilisées d'une manière catastrophique, sans compter que dans la théologie des Romains, ils avaient des dieux qui faisaient n'importe quoi. Des dieux qui vivaient dans des relations dissolues, qui avaient des relations avec des femmes, etc. Donc leur propre Dieu était dans la dissolution, dans la débauche. Donc pour eux, c'était normal que de pratiquer la débauche. Et donc arrive Paul avec ce message de l'Évangile aux chrétiens, et il dit non, votre référence n'est pas ce que la société vous donne du mariage ou des relations conjugales, votre référence, c'est maintenant ce que dit la parole de Dieu. Et donc il va falloir donner un témoignage à cette population qui vit dans la débauche, qui vit dans des relations dissolues, de ce que c'est que le vrai mariage chrétien et ce qu'est le plan de Dieu pour le couple. Et c'est pourquoi il va dire, c'est comme il convient dans le Seigneur. Ce n'est pas ce qui est us et coutume dans la société, mais c'est ce qui convient dans le Seigneur. Et c'est finalement ce que nous devons nous suivre aujourd'hui. Et les épouses chrétiennes devaient être des modèles pour les non-croyantes, pour montrer ce qui est convenable dans le Seigneur à cette époque de dissolution. Et aujourd'hui, nous arrivons dans une époque de mœurs corrompues, de dissolution, où le mariage chrétien va être un modèle du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour notre époque. Donc montrer aux autres ce qui est convenable aux yeux de Dieu, c'est le témoignage du couple chrétien qui doit interpeller les consciences de se dire, finalement on vit dans le désordre, on n'est pas, soit il y en a qui vivent dans le concubinage, dans l'adultère, la polygamie, etc., etc. Tout cela, c'est désordonné par rapport au plan de Dieu.
Alors ce verset est plein d'équilibre et de sagesse, parce que d'un côté, il prévient l'épouse contre son désir de domination du mari, créant un déséquilibre spirituel, et de l'autre côté, il protège aussi l'épouse afin qu'elle ne devienne pas comme une esclave sous l'autorité d'un mari indigne et un mari dominateur. Car la parole de Dieu dénonce ces choses aussi. Et puis, j'ai noté un 4e verset, c'est Sarah, dans 1 Pierre 3, 5 et 6. Ainsi, donc il est dit que Sarah obéissait à Abraham, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Ici, il prend l'exemple d'un couple. Un couple dans la parole de Dieu, c'est Abraham et Sarah. Et la soumission, ici, est soulignée comme une caractéristique des saintes femmes de Dieu. Abraham est appelé le père des croyants. On sait que c'est le père des croyants à cause de sa foi. Il a laissé un témoignage extraordinaire par la foi. Donc c'est un homme de Dieu. Et Sarah est appelée mère spirituelle, puisqu'il est dit « Vous êtes devenues ses filles ». Donc ça s'adresse aux sœurs, les filles d'Abraham. Pourquoi ? Par son obéissance à son mari. C'est l'exemple à suivre. C'est-à-dire que Pierre met en valeur Sarah pour l'application de la parole de Dieu. Elle a reconnu en son mari qu'il avait reçu une autorité déléguée de Dieu et elle s'est soumise volontairement à la parole, en l'appelant jusqu'à appeler Abraham son Seigneur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'épouses qui appellent leur mari « mon Seigneur ». Enfin, Sarah le faisait. C'est peut-être quelque chose à retrouver, je ne sais pas. Mais comprenez, quand elle disait « mon Seigneur », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle reconnaissait l'autorité spirituelle que Dieu lui avait donnée, tout simplement. Donc ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi que le mari doit être à la hauteur de la responsabilité spirituelle que Dieu lui confie. Pourquoi l'épouse doit-elle être soumise, hormis parce que la parole de Dieu le demande ? 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Là, Pierre prend l'exemple d'un couple où la femme est convertie au Seigneur et le mari n'est pas converti au Seigneur. Il recommande dans ce cadre-là quand même la soumission à son mari. On revient toujours sur la notion, dans la mesure où ce mari n'est pas violent, déséquilibré et qu'il tourne mal, on va dire. Donc, le cadre général, c'est la soumission. Et Pierre dit que cet acte volontaire de soumission, ça va être un témoignage pour son mari qui n'est pas converti, n'est pas au Seigneur. Il va s'apercevoir de certains changements dans son épouse. Pour lui, ça va être un témoignage sans parole pour l'amener au Seigneur Jésus. Donc, c'est une manière de témoigner. Ainsi, elle va favoriser le salut de son mari sans parole, mais avec un témoignage d'une vie transformée et une vie qui plaît à Dieu. Bien sûr, pour se convertir, le mari devra se repentir de ses péchés, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, croire dans la parole de Dieu, mais déjà les actes de son épouse vont être un témoignage important pour l'amener au Seigneur. À ce propos, j'ai lu il y a quelques années un témoignage d'une femme qui s'appelle Maud-Tizard, qui a écrit un livre dont le titre est « J'ai prié pour que mon mari devienne chrétien ». Elle raconte son histoire. Elle n'était pas chrétienne ni son mari. Un jour, elle a entendu l'Évangile, elle s'est convertie d'une manière foudroyante. Sauf que son mari n'a pas accepté sa conversion et lui a demandé « soit tu suis ton Dieu, soit on se sépare ». Et elle a voulu privilégier de conserver son couple. Elle a bien fait, mais du coup, elle s'est retenue d'aller à l'église.
Néanmoins, elle avait envie de se nourrir spirituellement, donc elle lisait la parole de Dieu, et elle avait trouvé une solution, c'est que quand elle allait à l'école, elle avait repéré des mamans qui étaient chrétiennes, et ils priaient ensemble, et ils avaient un petit temps ensemble. Comme ça, elle arrivait quand même à entretenir sa foi. Mais au bout d'un certain nombre de temps, donc elle a prié tous les jours, elle priait pour son mari qu'il se convertisse, qu'il soit touché. Et finalement, elle s'était soumise en quelque sorte à cette décision de ne plus aller à l'église. Mais elle est revenue sur le sujet, alors je ne sais plus au bout de combien de mois, peut-être au bout de combien d'années, je ne sais plus. Elle est revenue en demandant la possibilité d'aller à l'église. Et finalement, son mari a accepté. Le Seigneur commençait à travailler son cœur. Elle est allée à l'église et elle continuait à prier pour lui. Et ça a duré encore des années. Et un jour, elle est rentrée de l'église et son mari lui a dit « La semaine prochaine, je veux t'accompagner à l'église ». Il y a eu tout un cheminement qui s'est fait, mais qu'elle n'a pas vu. Et son mari lui a appris que pendant qu'elle allait à l'église, elle avait laissé une Bible à la maison et son mari, il allait regarder dans la Bible. Elle ne le savait pas. Et elle priait pour lui. Et en fait, tout s'est décoincé du jour au lendemain quand il a accepté de l'accompagner à l'église. Et là, en fait, il s'est converti. Là, il a vraiment donné son cœur au Seigneur. Et il marche avec le Seigneur. Donc, il y a eu tout un cheminement. Cette femme a donné un témoignage, mais sans parole vraiment, sans imposer à son mari, sans le forcer, même se soumettant à lui dans des circonstances qui n'étaient pas très favorables. Puis finalement, les choses se sont décoincées dans un sens, et puis jusqu'à ce que lui-même décide de venir à l'église. Donc l'œuvre de Dieu va se faire. Prions le Seigneur pour nos conjoints qui ne sont peut-être pas encore au Seigneur, pour que Dieu touche leur cœur et permette une percée, une avancée dans ce domaine. Ensuite, la deuxième partie, après la soumission, nous avons parlé bien de soumission volontaire, c'est-à-dire ce n'est pas le mari qui impose la soumission, mais c'est l'épouse qui réalise l'autorité spirituelle confiée à son mari et qui se soumet. La deuxième partie, c'est « Elle doit aimer son mari et ses enfants ». C'est dans Tite, chapitre 2, verset 3. Dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Et là, on retourne dans l'époque de l'apôtre Paul, où les femmes plus âgées avaient un rôle d'éducation envers les femmes plus jeunes. Il y avait une transmission de connaissances, d'expériences. C'est vrai que dans nos sociétés, ça s'est un petit peu perdu, vu que les personnes âgées sont considérées peut-être comme inutiles ou dépassées, alors qu'il y avait tout cet honneur et cette reconnaissance de la personne âgée, plus âgée en tout cas dans la Bible. Donc les conseils de nos aînés sont précieux, nous voulons nous fier à la parole de Dieu, venir chercher des conseils auprès de nos aînés, ne pas les négliger, ne pas les mettre de côté, ils ont encore des bonnes choses à apporter. Ce sont des trésors précieux de conseils. Alors, aimer son mari, on a dit que le mari doit aimer son épouse, ici il est dit à l'épouse qu'elle doit aimer son mari, donc c'est la réciprocité dans le mariage. Le mari doit aimer sa femme, la femme doit aimer son mari. Et l'amour, ça s'apprend. Le texte dit qu'elle doit apprendre à aimer son mari. C'est différent du sentiment. Vous savez, beaucoup de gens, en fait, ils se basent sur le sentiment amoureux. Ah, je suis tombé amoureux, mais ça ne tient pas dans le temps. Parce que ce n'est pas vraiment de l'amour. Vous n'avez pas vraiment appris l'amour. Mais quand vous tombez amoureux, et puis après ça part, et puis vous dites « Ah je ne suis plus amoureux, donc je me sépare ». Et puis après, vous retombez amoureux d'une autre personne. Et puis à nouveau, ça s'éteint, et vous vous séparez, et puis vous retombez amoureux. Et ça s'appelle le sentiment amoureux, qui n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, il s'apprend, et il n'est pas juste émotionnel, mais il est dans la volonté de construire quelque chose ensemble et de suivre les voies du Seigneur. L'amour nous apprend à pardonner. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. C'est terrible quand on arrive que dans un couple, il n'y ait plus de pardon. Plus de pardon. Alors que dans 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour, c'est quoi? L'amour qui vient de Dieu, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Prions pour qu'il y ait l'amour de Dieu dans nos cœurs. S'il n'y a pas cet amour-là de Dieu, il n'y a pas de pardon, c'est le dérèglement, c'est la condamnation, c'est la séparation, c'est le divorce et toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Elle doit aussi aimer ses enfants.
Ça, c'est le rôle affectif de la mère de famille. Elle est souvent beaucoup plus à l'écoute des enfants que le père, mais elle a une meilleure compréhension. Et d'ailleurs, c'est intéressant, sur le plan spirituel, elle transmet quelque chose à ses enfants. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi », donc il parle à Timothée, « qui habita d'abord dans ton aïeul, on pourrait dire ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Ici, il s'agit de Timothée, c'est un jeune serviteur de Dieu. Eh bien, Paul fait référence à sa grand-mère qui avait la foi, qui a parlé du Seigneur à sa fille, qui s'appelait Eunice. Elle s'est tournée vers le Seigneur aussi. Vous voyez, les enfants suivent le modèle des parents. Et elle-même, Eunice, a parlé du Seigneur à Timothée, de sorte que la transmission se fait de génération en génération. Et ça, c'est la volonté de Dieu, que nous soyons des témoins dans notre propre famille, et que les parents, et ici la mère en particulier, aient un témoignage de l'amour de Dieu pour ses enfants. Ça ouvre leur cœur, et le Seigneur fait son chemin. Ensuite, une troisième partie, c'est maintenant les qualités d'une épouse. Toujours dans Tite, chapitre 2, les versets 3 à 5. « Dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. » Elle doit être retenue. Dans l'original, ça signifie la tempérance, la modération, c'est-à-dire ne pas laisser ses paroles aller à tort et à travers. Et cela ressort d'autres traductions qui disent « elle doit être sage, réservée, pondérée, équilibrée, sensée, modeste ». Parce que c'est tragique quand l'épouse ne maîtrise pas sa langue et parle à tort et à travers de son mari, par exemple. Et le critique, voire le ridiculise en public, voire, ça nous est arrivé un jour avec Laurence, de nous retrouver invités à table avec le mari et l'épouse. Et voilà qu'au beau milieu du repas, l'épouse commence à critiquer son mari. Mais c'est gênant. Et si elle a des choses à lui dire, il vaut mieux lui dire en privé que devant nous. Et elle commence à l'insulter. À l'insulter. Elle lui dit, mais mon mari, c'est un vrai... Je ne vous dis pas le mot. Il commence par un C. Voilà. Donc là, non. Ce ne sont pas des manières qui plaisent à Dieu. Soyons modérés dans nos paroles. Surtout, valorisons l'autre. Après, s'il y a des choses à s'expliquer, on va le faire dans un autre cadre, peut-être privé, pour pouvoir s'expliquer. Mais critiquer, ridiculiser en public, parler à tort et à travers de son mari, ou que le mari le fasse pour son épouse, on comprend que ce n'est pas correct. Ensuite, elle doit être retenue donc, dans ses propos. Elle doit être chaste. C'est le mot pureté, pureté en pensée, c'est-à-dire elle ne doit pas entretenir de mauvais sentiments vis-à-vis de son mari. Pureté en action, elle doit être fidèle à son mari, et ça c'est vrai dans les deux cas, pour l'homme comme pour l'épouse. Ensuite, troisième élément, elle doit être occupée aux soins domestiques, c'est-à-dire le sens c'est de garder, veiller la maison. En fait, dans la Bible, les épouses ont un rôle quant à l'ordre et la propreté de la maison. Ça ne veut pas dire que le mari ne doit rien faire, parce qu'il y a le partage des tâches, et le mari a sa part aussi à travailler à la maison. Mais c'est la femme qui est appelée la maîtresse de maison dans la Bible, la maîtresse de maison, la femme ou femme d'intérieur. Donc, elle a quand même une responsabilité de ce côté-là. Et bien sûr, les maris doivent prendre leur part pour faire toutes les tâches qu'ils peuvent pour que tout fonctionne dans la maison. Ce n'est pas une tâche humiliante dans la Bible que d'être maîtresse de maison ou de s'occuper de ses enfants. Au contraire, c'est même valorisé dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans notre société, ce qui est plus valorisé, c'est le travail. Le travail, la femme qui travaille, la femme qui s'est épanouie, libérée de tout ce fardeau de la maison. Et voilà, pas de problème, c'est un choix de vie. Mais en tout cas, ce qui est mentionné dans la parole de Dieu, ce qui est valorisé, c'est une femme qui prend le temps pour s'occuper de ses enfants et les éduquer dans les voies du Seigneur. Alors quand c'est possible, c'est le meilleur choix. C'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui. Souvent, les deux
conjoint travaille, le mari travaille, l'épouse travaille, donc on a moins le temps pour s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Mais quand c'est possible, voilà, c'est vraiment le bon choix que de prendre du temps pour élever ses enfants, et l'épouse est vraiment la mieux placée pour cela. Ensuite, elle doit être bonne. La bonté, c'est la caractéristique d'une vie au service des autres, parce que l'épouse va se donner pour sa famille, pour son mari, pour ses enfants, et c'est une vie de sacrifice. Mais je rappelle que le mari aussi doit se sacrifier pour son épouse. Donc c'est un sacrifice mutuel. Le mari, il doit se sacrifier pour son épouse comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Donc c'est une vie de sacrifice dans les deux cas. Et puis l'épouse doit avoir une parure intérieure et cachée dans le cœur. 1 Pierre 3 à 4. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Alors Pierre rappelle aux épouses où est la véritable beauté selon Dieu. La véritable beauté selon Dieu n'est pas dans l'apparence extérieure, qui sont les bijoux, le maquillage, les vêtements, etc. Les femmes, naturellement, aiment tout ce qui est beau. Les bijoux, les parures, les ornements, en général, c'est assez onéreux. Et elles passent souvent beaucoup plus de temps que les hommes à prendre soin de leur beauté. Et finalement, c'est bien. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui doit être prioritaire pour la femme, c'est de développer une beauté intérieure, au-delà de cette beauté extérieure. Donc, Pierre dit, attention de ne pas tomber dans le piège de l'apparence, de prendre beaucoup soin de l'extérieur, du maquillage, des bijoux, etc., et puis de ne pas développer cette beauté intérieure qui est celle que Dieu veut voir, c'est la beauté du cœur. La véritable beauté aux yeux de Dieu est un esprit doux et paisible, c'est donc le fruit de l'esprit. Et puis le sixième caractéristique, c'est qu'elle est vertueuse. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. Vous avez dans les Proverbes tout un chapitre qui est consacré à la femme vertueuse, c'est le chapitre 31 des Proverbes. Elle a plus de valeur que les perles, dit le texte. Le cœur de son mari a confiance en elle. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. La femme qui craint l'Éternel est celle qu'il sera loué. Voilà la femme selon le cœur de Dieu dans le livre des Proverbes. En conclusion, on a vu que l'épouse, elle est caractérisée par une soumission volontaire à son mari, dont elle reconnaît l'autorité, dans la mesure où ce mari, bien sûr, n'est pas violent ou déséquilibré. Cette soumission se fait dans le respect et l'amour. Et l'épouse chrétienne, ne doit pas se soumettre à un mari violent et déséquilibré, parce qu'elle doit d'abord se soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et s'il y a un problème de violence ou de déséquilibre, eh bien, c'est la soumission à Dieu qui prévaut sur la soumission au mari. Et dans ce cadre-là, eh bien, il faut se protéger. Certains, d'ailleurs, utilisent la parole de Dieu pour justifier un comportement qui n'est pas normal. Comportement violent, comportement agressif, en s'imposant, mais on ne peut pas justifier ce comportement à partir de la parole de Dieu. Je vous ai dit que l'autorité que l'homme a reçue, c'est spirituel et qu'il doit l'exercer dans l'amour. Donc si le comportement du mari n'est pas celui que demande la parole de Dieu, on ne peut pas agréer cela. L'épouse a une responsabilité de mère de famille et de femme d'intérieur. Elle doit aimer son mari, aimer ses enfants, prier pour eux, leur parler du Seigneur. Et ces qualités sont mises en valeur dans la parole de Dieu. Elle a même un impact sur son mari qui n'est pas chrétien, sans parole, pour l'amener au Seigneur. Elle a un impact sur le salut de ses enfants pour que Dieu touche leur cœur. Bien, tout cela, ce sont les indications de la parole de Dieu. On va prier quelques instants. Que Dieu nous aide à vivre dans nos couples des temps de visitation, que ce soit des temps spirituels, que nos couples soient conduits par l'esprit et non par la chair, non par une domination autoritaire où le mari écraserait sa femme par la force,
et où la femme serait contrainte de se soumettre, mais de vraiment chercher à être un mari, une épouse selon le cœur de Dieu et à vivre le mariage comme Dieu nous le demande. Merci pour ta parole qui nous montre la voie à suivre, qui nous montre le chemin que tu désires pour les couples encore aujourd'hui, afin que tu nous aides, que tu viennes au secours de chacun de nous pour que nous puissions mieux te ressembler, mieux chercher à te plaire, être des maris, des épouses selon ton cœur, selon ta volonté, selon ton désir. Merci de bénir toutes les épouses et de permettre vraiment qu'elles puissent vivre ta parole et soient renouvelées dans la foi, de bénir aussi les maris pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils soient des maris qui sont à l'image de Christ. Oui, Seigneur, nous avons toujours besoin de ton aide. Remplis nos cœurs de ton amour, Seigneur, pour vivre ta parole, pour vivre le pardon, pour vivre un nouveau départ, parce que tout est encore possible avec toi. Oui, c'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.